Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies exclusivement sur le web. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, l'actualité high-tech est chargée cette semaine encore. Alors tout d'abord, Microsoft repasse à l'offensive sur les téléphones mobiles. Voici Windows Phone 7. Oui, mais la concurrence ne va pas se laisser faire. BlackBerry et Palm Pre ont annoncé des choses aussi très intéressantes cette semaine. Google fait rouler des voitures sans pilote et en plus ça marche. C'est l'info étonnante de la semaine. Non, enfin moi je ne monterai pas dans cette voiture. Et puis on terminera par du jeu vidéo avec la sortie d'un jeu très attendu. Il s'agit de Medal of Honor. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Écoutez le JTech avec les casques AKG. Et pour débuter ce JTech, Jérôme, tu sais quoi, je tiens entre mes mains le devenir. L'avenir de Microsoft dans le monde de la téléphonie mobile, il joue gros là. Oui, on peut vraiment dire ça. Le nouveau Windows Phone pour les téléphones mobiles, c'est le retour de Microsoft sur la scène des mobiles, c'est très important. Et puis, c'est bien, c'est du nouveau aussi pour les utilisateurs et ça va vraiment changer. Avec une ergonomie qui a été complètement repensée, il est enfin agréable de naviguer sur un téléphone Microsoft. Ça change effectivement de l'ancien Windows Mobile. Alors Microsoft qui a aussi une stratégie légèrement différente des autres constructeurs, puisque là en fait il a confié son logiciel de téléphonie mobile à plusieurs constructeurs connus. Et c'est ainsi que pas moins de 5 mobiles pour débuter sortiront le 21 octobre pour le lancement officiel de Windows Phone 7. Alors évidemment, ce lancement, on le disait, est capital pour Microsoft. Eric Boustouler nous en parle, il est le président de Microsoft France. Windows Phone, c'est un enjeu absolument capital parce qu'il est au cœur de notre stratégie multi-écran. L'idée étant de proposer des expériences numériques pour tous les écrans, alliant la magie du logiciel et la féerie ou la puissance de l'Internet. Et au cœur de cette stratégie, on a vraiment Windows Phone. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est une pierre importante de la stratégie qu'on lance avec tout notre écosystème. Alors quelles sont les grandes lignes de ce Windows Phone 7 ? Windows Phone, c'est simplement différent, comme va le dire la campagne publicitaire, mais c'est une réalité parce qu'on va proposer une vraie alternative. On propose une alternative pour les utilisateurs, pour les opérateurs, mais également pour les développeurs. Pour les utilisateurs, c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est immédiat. On a décloisonné complètement les informations, tout ça regroupé malgré tout dans des univers thématiques immédiatement visibles sur la page d'accueil. Et puis ça va très vite. En gros, en un clic, on joue sur Xbox Live, en un clic, on cherche sur Bing, en un clic, on est sur Office, en un clic, on passe de sa messagerie à son agenda. Et vous voyez, quand j'évoque tous ces points, on a réuni avec Windows Phone tous les univers, tous les environnements de Microsoft. Et ça, c'est vraiment un pas en avant. Voilà Microsoft qui va mettre le paquet pour le lancement de Windows Phone 7. Nous étions, François, au siège de Microsoft pour l'annonce officielle. C'est un reportage à voir dès à présent sur la chaîne Techno. Et puis dans quelques jours, le verdict final. Nous sommes en train de tester ces Windows Phone 7 et on vous dira véritablement ce qu'on en pense. Alors, ce qui est important également à signaler cette semaine, c'est que Microsoft revient en force à la fois sur les mobiles avec Windows Phone 7, mais également avec Internet Explorer 9, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps dans le JTech. On peut signaler également de gros efforts sur le web pour concurrencer Google. Bref, ils y vont fort là. Oui, ils y vont fort, mais ils n'ont pas le choix, puisque si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, Microsoft est un peu à la peine. Windows Vista, qui était quand même un accident technologique incroyable. Windows Mobile, donc la précédente version des smartphones de Microsoft, qui était lente, pas terrible, compliquée à utiliser. Et puis, il y a des choses qui sont quand même étonnantes. Regardez par exemple le monde des tablettes. Le monde des tablettes tactiles, eh bien aujourd'hui Microsoft est complètement absent de ce marché, dominé par Apple et puis par Android. Donc c'est quand même assez étonnant. Voilà. Alors Microsoft parviendra-t-il à rebondir ? Eh bien, réponse dans quelques mois, on verra bien. Et puis ce n'est pas fini, l'actualité dans le monde de la téléphonie mobile a été chargée cette semaine avec l'annonce d'un nouveau BlackBerry, le BlackBerry Torch, Jérôme.
Ah, c'est pour s'éclairer la nuit? Alors c'est pour s'éclairer la nuit, puis c'est la première torche qui vous permet aussi de lire des emails, ce qui est quand même fort. En tout cas, il est équipé du nouveau système d'exploitation de BlackBerry, des OS comme s'il en pleuvait en ce moment. C'est BlackBerry 6 OS, bon, qui apporte de nouvelles fonctionnalités, nouvelle ergonomie. Un petit peu plus joli aussi. Voilà, tout le monde se modernise. On a dépoussiéré le système BlackBerry qui commençait, c'est vrai, à être un petit peu vieillissant. Ouais. Et puis, autre nouveauté, alors cette fois-ci complètement mystérieuse, Jérôme, il s'agit du nouveau Palm Pre, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont fuité sur le web concernant ce nouveau téléphone de Palm. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler, mais on peut vous dire que eh bien, SFR s'apprête à sortir un nouveau Palm Pre, encore plus rapide, encore plus beau que le précédent. Ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, ça sera sans doute le dernier téléphone Palm qui n'est pas sous la marque HP, puisque tu sais que HP a racheté Palm il y a quelques mois de cela. Et on ne sait pas encore ce que ça donnera, hein, HP, Palm, voilà, des tablettes, de nouveaux téléphones. Intéressant, ça va sortir en même temps que les téléphones Windows Phone. Voilà, et puis mon petit doigt me dit que la semaine prochaine, on pourra vous en dire beaucoup plus. Voilà. C'est sans doute l'info la plus insolite de la semaine. Vous avez peut-être vu ces vidéos sur le web. Des voitures sans pilote, et alors on est en plein mondial de l'auto en ce moment, mais ce n'est pas un constructeur automobile qui se lance là-dedans, c'est Google. Eh bien oui, hein, la semaine dernière dans le JTech, on vous faisait un petit tour du propriétaire des innovations qui étaient présentées au monde lors de ce mondial de l'auto. Eh bien là, écoutez, c'est quand même assez impressionnant. Imaginez une voiture qui roule sans conducteur, eh bien c'est Google qui l'a fait. Google qu'on n'attendait pas du tout sur ce terrain en fait. Pas du tout. Hein. Alors sauf que depuis longtemps, Google s'intéresse à la navigation avec Google Earth, Google Maps, etc. Il s'agit donc d'une voiture qui est bardée de capteurs, il y a une sorte de radar sur le toit. On dirait une espèce de robot mixeur au-dessus. Hein. Oui, alors à ne pas confondre avec les Google Cars qui ont des appareils photo sur le toit. Qui elles sont là pour capter en fait l'environnement pour Google Maps et Google Earth. Et ça marche très bien, visiblement. Donc ils ont une demi-douzaine de voitures qui a parcouru plusieurs centaines de kilomètres en Californie. Un seul accident à déplorer. Ah, ça c'est pas bon signe. Hein, quand même. Et en fait, ils étaient à l'arrêt au feu rouge et c'est une voiture qui leur est rentrée dans les fesses. Donc ça une vraie voiture avec un vrai conducteur. Exactement. Finalement. Bon, alors sur quoi ça va déboucher tout ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est simplement de la science-fiction ou est-ce que demain, eh bien, Google pourra commercialiser cette technologie et que demain on pourra tranquillement rester peinard, tu vois, devant son volant. Écoutez, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Google ne communique pas trop là-dessus. Hein. On verra ça, à mon avis, dans les mois qui viennent. Alors, vous restez avec nous. Dans un instant, dans le JTech, on parlera jeux vidéo. On vous fera découvrir le nouveau Medal of Honor, qui est un vrai petit bijou. Mais avant cela, une autre information insolite avec des images assez incroyables. Ce sont des chercheurs allemands qui ont mis au point une technologie... Bon, déjà, ça plaisante pas. Hein. Des chercheurs allemands... Une technologie pour faire disparaître des objets dans une image vidéo. Alors par exemple, voilà, on filme une table avec un objet sur la table, ça passe dans un ordinateur et il suffit de sélectionner avec une souris l'objet à faire disparaître et l'ordinateur recalcule l'image pour faire disparaître l'objet, c'est incroyable. Alors tu sais, ça existe depuis de nombreuses années dans le monde de la photo, en fait. Hein. Il est très facile aujourd'hui, grâce à des logiciels de différentes marques, de faire disparaître, en fait, par exemple, je sais pas, moi, vous avez votre belle-mère sur une photo qui est sur la plage, vous passez une petite gomme et vous avez la plage qui apparaît à la place de votre belle-mère. Le problème, c'est bon, ça marchait très bien sur des images fixes. Là, ce qui est formidable, c'est que c'est en temps réel sur des images qui bougent. Et c'est vraiment impressionnant, on peut imaginer des trucages incroyables. Hein. On peut imaginer des tas de débouchés au cinéma, à la télévision, pour gommer certains, alors peut-être pas des personnages, hein, pour enlever vraiment des personnes dans une foule, à mon avis, ce sera très difficile. Mais des petits détails qui gênent par-ci, par-là, c'est assez étonnant. Bon voilà, ils ont appelé ça de la réalité diminuée. Eh ben oui, puisqu'on disparaît. Qui fait qu'en fait, je pourrais te faire disparaître comme ça d'un coup d'un seul. Ça serait pas mal, ça, hein? Ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, t'es sûr? Attends. Oh. Ah, non, ça marche pas. Ah, bah voilà, je l'ai, ma réalité diminuée. Bon, tu peux revenir maintenant. Voilà. Oh, superbe. C'est le tour de magie au milieu du JTech cette semaine. C'est beau, mais bon, celui-là, on commence à le connaître. Hein. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Je l'aime bien. On a bien compris. Bon, on va terminer ce JTech par l'actualité dans le domaine du jeu vidéo. Et l'actualité en ce moment, c'est un jeu superbe que Jérôme adore. C'est Medal of Honor. Et en plus, ça rime. Voilà, c'est un jeu de guerre. Alors, c'est vrai que pour les fans de jeux de guerre qui aiment les Call of Duty ou les Medal of Honor, c'est le deuxième grand classique du genre. Très attendu ce Medal of Honor. Particularité, il a fait polémique avant même sa sortie aux États-Unis.
puisque, vous le savez peut-être, au départ, il était question de mettre des talibans, puisque ça se passe en Afghanistan. Ouais. Il y avait des talibans dans le jeu, et ça, les militaires américains n'ont pas apprécié. C'est pas bon du tout, un sujet touchy, donc l'éditeur a carrément enlevé tous les talibans qui traînaient dans le jeu. Hein, c'est ça, Mais il les a rebaptisés. En fait, il les a rebaptisés, ce qui est malin. Hein. Ça coûte pas trop cher, finalement. Voilà, ça s'appelle la force d'interposition, la force d'opposition. Ouais. Et on affronte que des guerriers comme ça qui ne sont pas clairement identifiés. Mais alors c'est vrai ce que j'ai entendu, que ce jeu était interdit chez les militaires, en fait, ils ne peuvent pas jouer avec. Absolument, ce jeu est proscrit des bases militaires américaines. Eh bien, dites-moi. Bon, tout ça, c'est un petit appetizer, comme on dit. Un très bon jeu, bien évidemment, mais on attend véritablement la grosse sortie de cette fin d'année. Il s'agit de Call of Duty, hein, Jérôme. Call of Duty, le nouveau qui, lui, évidemment, fera certainement encore plus de buzz. On reste complètement dans le même registre. Et bien sûr, on en parlera dans le JTech. Pour terminer, on l'avait évoqué dans le JTech il y a quelques semaines de cela, ça y est, il est sorti, il est dans les salles françaises, il s'agit de The Social Network, l'épopée de Facebook, complètement romancée par David Fincher. C'est un film qu'on vous invite à aller voir. Oui, l'histoire de Facebook, la naissance de Facebook, la personnalité de Mark Zuckerberg, le créateur, vraiment un film à ne pas rater. C'est en ce moment sur les écrans, vous devez vous y précipiter. Voilà, c'est un film à voir si on aime un tant soit peu la culture high-tech. Voilà, ce JTech est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. N'hésitez pas à visiter le site de la chaîne Techno cette semaine avec pas mal de choses qui vont arriver concernant Windows Mobile 7 entre autres, et puis d'autres petites surprises. L'appli, la chaîne Techno qui est toujours disponible sur iPhone, et on aura le plaisir de vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye François, à dans 8 jours. Salut à tous. Ah tiens, vous êtes resté avec nous, c'est sympathique, vous voulez sans doute un petit tour de magie. C'est vrai que la semaine dernière, vous avez été très nombreux à nous laisser des messages, car Jérôme était en grève, en plus c'est la bonne période en ce moment, il était en grève de tour de magie. Ouais, Jérôme, il va falloir... Je reviens. Oui, il va falloir que tu reviennes. J'ai mes boîtes de tour de magie là. Finalement, tu as accepté la retraite, oui. La retraite au flambeau. La retraite des magiciens, bon, voilà, j'accepte les conditions qui sont imposées. Je vois que, en tout cas, tu es prêt parce que tu as apporté toutes tes boîtes de tours de magie à 2 balles. Oui, alors bon, je n'ai pas encore eu vraiment le temps de répéter en profondeur. Mais ça, c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on t'aime aussi. C'est quand tu répètes pas. Je vais vous apporter un petit tour de magie à base de diamants. Voilà, donc diamants. J'ai un petit, ce petit truc. Chose, ce petit truc. Ouais, qui est horrible d'ailleurs. Ce i-truc en plastique. Ce i-truc en plastique. Avec 2 pierres précieuses. Oui. Et j'espère qu'on les voit bien. Voilà. Oui, je pense qu'on doit les voir quand même. Attention, hop, 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 tchic. Oh, il y en a une qui a disparu. On a perdu une pierre précieuse. Oh mon Dieu, quel super tour. Merci Raymond Copperfield.